Je m'endormais au chaud sous ma couette, dans mon petit appartement parisien, lorsque le vibreur de mon smartphone, posé sur la table de chevet, m'a fait sursauter. Il n'y avait que lui pour m'appeler à une heure pareille. J'ai regardé le numéro affiché. C'était bien Pat que je redoutais d'entendre, tout en étant content d'avoir de ses nouvelles. Au troisième couplet d'un rap téléchargé par ma fille, j'ai fini par décrocher en grognant. Allô? Salut. Hello, Wanda. Quoi de neuf en Mongolie? J'ai tué un mec. Arrête, tu déconnes. Pas fait exprès, je te jure, je l'ai poussé, il est mal tombé. C'est le cas de le dire. J'ai cru finot d'observer. Il était tout petit, pas de quoi se vanter, hein. Ça s'est passé où et quand? À la sortie d'une boîte à pute le week-end dernier. T'en es tiré comment cette fois? J'ai passé une journée au poste, les flics ont conclu à la légitime défense, et je suis rentré chez moi. Ta femme est au courant? Bien sûr, Zula m'a dit, t'as bien fait, on a mangé du poulet au citron. C'était du Pat tout craché. Il avait annoncé ça sur un ton tellement égal. Tuer froidement un mec et savourer son repas comme si de rien n'était. Rétrospectivement, je réalise que j'aurais dû écouter ma petite voix. Vous savez, celle qui nous conseille de prendre un parapluie et qu'on regrette de n'avoir pas écouté. Une petite voix qui m'a pourtant déjà sauvé la vie. Ne réponds pas, elle m'avait murmuré clairement. Mais c'est tellement rare de se faire de nouveaux amis après 30 ans, alors après 40. Et puis, comment refuser la Mongolie? Je lui ai demandé de me rappeler sur le fixe. Le temps que la communication s'établisse, Oulan-Bator, c'est pas la porte à côté, j'ai allumé un cigare et bu une rasade de cognac, histoire d'être sur la même longueur d'onde que Pat. Lorsque la sonnerie a retenti, nous avons repris la conversation où elle en était. Et ton tableau de chasse, maintenant, c'est 4 loups et 10 mecs, si je compte bien. Chut. T'inverses, ça, non? Oui, c'est toi, non? Ton tableau de chasse, maintenant, c'est 4 loups et 10 mecs, si je compte bien. Et je suis qu'un amateur à côté de Gengis Khan. Il n'y a pas la mort, pas trop de dégâts? J'ai le petit doigt cassé, je crois. Zula m'a posé une attelle. Heureusement que mon frère est arrivé. Tu l'aurais vu, on aurait dit Bruce Lee. Il dégageait les mecs à coups de tatane sans enlever le téléphone de son oreille. Il était en conversation avec sa femme, faut dire. Les Chinois étaient plus nombreux que nous, mais on a gagné. Quel pays, bordel. À propos de bordel, ta yourte est réservée, avec 2 ou 3 filles dont tu me diras des nouvelles. C'est pas mon truc, les putes. Ok, mais qu'est-ce qu'on va se marrer, tu verras. Écoute, il est plus d'1h du mat, et j'allais dormir. Attends, il m'a coupé. Jette d'abord un œil sur les photos que je viens de t'envoyer en MP. En privé, quoi. J'ai ouvert mon PC et découvert une série de clichés montrant la dépouille d'un homme déposé au pied d'un massif montagneux. Puis le cadavre se faisait bouffer par des vautours. Putain, c'est quoi ça? Une vieille tradition mongole, calquée sur celle du Tibet, a soufflé Pat. L'horreur de la scène m'a fait frissonner. J'ai rapproché les yeux de l'écran de mon ordinateur. Cette putain de vue qui baisse. Sur la première image, le cadavre était assis, avachi plutôt, sous le panier d'un sidecar, piloté par un homme casqué, de type caucasien, comme auraient dit mes collègues de la police. Autant que je pouvais en juger par la forme de ses yeux. Derrière lui se trouvait un autre homme, plus corpulent, de type occidental lui aussi, et casqué également. Les 2 hommes avaient un foulard sur le nez. Et tu fais chier, comment tu veux que je me rendorme après ça? À l'entendre glousser, ça l'amusait. Aujourd'hui, c'est interdit en Mongolie, il a ajouté. Mais ça se pratique encore ici et là, loin des yeux des autorités. J'ai regardé plus attentivement les photos. On voyait distinctement le corps déposé à terre par ces 2 hommes casqués, sous le regard d'un troisième, coiffé d'une gapette, également masqué par un foulard. Un asiatique, celui-là, comme le mort. Enfin, la dernière scène montrait le cadavre dépecé par une nuée de vautours. Ah, c'est dégueulasse, développe maintenant que je suis réveillé. Si ce sont des charognards à plumes qui le bectent, c'est que c'était un bon bougre, parce que son âme partira vers le ciel. Si ce sont des renards, les loups ou des chiens, ça va encore, ils feront des crottes avec. Mais si le corps pourrit et se laisse bouffer par des vers, ça veut dire que c'était un mauvais mec. Donc les vautours s'en occupent, donc ce mec était respecté. Affirmatif. Regarde, on voit le fémur comme s'il a été dévoré par un grizzly. Ah, ça me donne envie de gerber. Il est attaché, t'as remarqué, les mains dans le dos, relié à son cou par un lien. Oh, ça pourrait être une exécution plutôt qu'un rituel. Ou alors, exécution puis rituel. Et pourquoi tu m'envoies ça? C'est ce qui m'attend, si je comprends bien le message. Un rapport avec le mec que t'as tué?
J'aimerais bien le savoir. Dis, ça te dirait de venir bosser ici? Après ce que je viens de voir, ça dépend des conditions. Hein. Quand tu verras le montant du virement que je viens de te faire, tu accepteras de danser la rumba à poil avec une plume dans le cul. Cet enfoiré de pape me connaissait déjà bien. Il savait que j'étais fauché et que je ne refusais jamais de partir pour de nouvelles aventures. Il avait tout prévu, même l'argent du billet d'avion. Alors, figurez-vous que ça s'est presque passé comme ça. J'ai vraiment reçu un coup de fil de... Salut Sandra. De ce Seb, le vrai Seb, au téléphone la nuit comme ça, bourré, et qui me dit j'ai tué un mec et tout. Le dialogue est vrai, quoi. Et c'est dès cet instant-là que je me suis dit mais il y a un bouquin à écrire, quoi, parce que je n'avais pas encore mis les pieds là-bas. Et c'est là qu'il m'invite. Alors pour l'anecdote, si vous avez des questions à poser, je vous les poserai, mais parce que des fois je raconte que d'un seul coup il m'a payé un billet puis que je suis parti là-bas. On a fait courte en littérature, mais en fait, comme je dis en rigolant, on s'est reniflé le cul, quoi. Parce qu'il m'a quand même invité en passage en Normandie où il a une maison pour voir un peu à quoi je ressemblais. Donc on s'est un peu observé. Moi je le trouvais un peu comme dans les clubs de rencontres. Je trouvais qu'il était moins beau que sur les photos. Il était gros, petits yeux comme ça, puis il me regardait, genre qui c'est ce mec-là. Et puis on s'est plutôt entendu grâce à la bibine d'ailleurs. Puis je me souviens, c'est après que j'ai compris que pour lui quand même, embarquer un gars qu'il connaissait à peine, qu'il avait trouvé rigolo sur Facebook et tout ça, c'était quand même, il voulait savoir un peu ce que j'avais dans le ventre, quoi. Alors je me souviens qu'on buvait de la bière alors qu'il pleuvait, il faisait froid, et puis je réclamais pas de rentrer à l'intérieur, parce que je pense que tous ces éléments-là comptaient. Et puis il a compris d'où je venais, tout ça, hein, Bagnolet Montreuil, tu connais mon rêve. Et on est rentré, on a mangé, on a bu, on s'est bien marré. C'est là que j'ai appris dès le début, il en est mort, qu'il fallait qu'il boive pas trop parce qu'il avait plus de pancréas. Et dès qu'il picolait, il se faisait des picouses pour remplacer le pancréas. Enfin, je sais pas si c'est possible. Docteur, c'est possible, docteur? C'est vrai que j'ai pas connu. Et bref, il a fini par m'inviter, c'est quand même incroyable. Il m'a offert un billet d'avion. Je suis parti au Ulaanbaatar et les aventures ont commencé. C'est ma collègue. 3 semaines plus tard, j'avais le nez fourré entre les cuisses d'une pute mongole, fraîchement douchée, T'écoutes pas ma fille, hein? dans un loft d'Ulaanbaatar, loué par un Italien qui avait fait fortune dans le Cachemire. Je précise que la fille était douchée parce que la première chose qu'avait faite le Rital, prénommé Polo, après nous avoir invités chez lui, avait été de nous refiler des serviettes propres et de nous indiquer la direction de la salle de bain, comme s'il avait l'habitude de cette procédure d'hygiène. C'était au milieu de la nuit. Pat avait insisté pour que je l'accompagne jusqu'à cet appartement cossu, situé au 3e étage d'un bâtiment rénové, datant de l'ère soviétique. Nous avions dû prendre les escaliers, dans le noir, à cause d'une panne de courant. On faisait un boucan d'enfer en gloussant bêtement, et ça m'avait rappelé l'HLM de mon enfance, quand on jouait aux gendarmes et aux voleurs entre les étages. Bref, on était bourrés. Finalement, ce n'était pas si con cette histoire de douche, parce qu'on devait empester l'alcool, la cigarette et la sueur. Dans l'appartement, tout équipé, écran, géant, home cinéma Bose, chaîne Bang Olufsen, frigo américain géant. 3 filles nous attendaient, dont 2 scandaleusement jeunes. Elles ont presque l'âge de nos filles. J'ai glissé à l'oreille de Pat, ce qui ne semblait pas le déranger un instant. Nous n'étions pas dans une yourte, mais il avait tenu sa promesse, rapport au bordel. Le nouveau roi du Cachemire s'était réservé la plus jolie, à peine majeure d'après moi, ce qui me foutait mal à l'aise, me laissant la vieille, une 30aine d'années tout au plus. Un peu homasse, mais souriante et détendue. Sans doute la rabatteuse des 2 autres, ramassée dans une boîte chinoise où elles officiaient par intermittence. Je trouvais qu'avec leurs joues rouges comme des pommes, ces prétendues putes ressemblaient aux poupées de porcelaine que ma grand-mère posait pour faire joli sur le lit. Elles paraissaient si fragiles que ma sœur et moi n'avions pas le droit de jouer avec. Jusque-là, je n'avais payé qu'une fois pour faire l'amour, ce qui m'avait définitivement convaincu de refuser le principe selon lequel, si t'as du fric, tu baises des filles qui ne t'auraient pas calculé si t'étais fauché. J'avais quand même suivi pour voir, comme au poker, jusqu'où allait nous mener cette histoire de pute mongole. Je débarquais à peine de l'avion, les effets du jet lag commençaient à se manifester. J'étais crevé, et je trouvais que la soirée tournait au clock. Sans compter que je ne savais pas où j'allais dormir, dans cette ville glaciale du bout du monde. Je me sentais piégé.
Mes bagages étaient encore dans le coffre du 4x4 de Pat, surveillé par un gigantesque garde du corps aux allures d'homme singe. Je ne me voyais pas poireauter sur le parking en attendant que ça se passe, avec un chauffeur et un garde du corps qui ne parlaient que le mongol. Une langue pas commode à apprendre. Rien à voir avec le chinois que je baragouinais un peu. La compagnie de ces deux businessmen en goguette commençait à me peser. Pat s'amusait de me voir lancer des pics au rital. Un gros porc aux joues couperosées. Il était aussi bruyant que bavard, et arrogant avec ça. Ce mec me dégoûtait. Il sentait le tabac froid et la sueur sous les aisselles, et n'arrêtait pas de bavasser. De la bave sortait de sa lippe. Il avait de la mousse blanche à la commissure des lèvres. Et que je suis bouddhiste, blablabla, et que je respecte mon prochain, blablabla, et que Rome a tout inventé, blablabla. J'en pouvais plus de l'entendre enchaîner ses poncifs. Je lui aurais bien mis mon poing dans sa grande gueule pour le faire taire, ce baratineur de piémontais. Mais ça l'aurait foutu mal. C'était ma première virée avec Pat, en Mongolie. Lui semblait s'amuser comme un petit fou. « On va aux putes !» avait-il claironné en quittant la boîte où nous nous étions harcouillés toute la soirée. Mais une fois au pied du mur, il s'était transformé en grand couillon timoré, tournant autour du pot comme un puceau de 40 ans. Là, j'ai craqué. Et putain, on les tire ou on se tire? Ce mauvais jeu de mots l'a fait marrer. Alors j'ai enchaîné sur le fond de ma pensée. Et si vos filles et vos sœurs tapinaient Real men don't buy girls. Alors c'est bien une réflexion de Bobo a tout de suite tempéré mon nouveau boss. Nous on est des gros vicelards et toi tu vas sauver la gentille petite péripatéticienne du trottoir. Un point pour lui, match nul, pute au centre. La mienne s'appelait Solongo, arc-en-ciel en mongol. Elle portait bien son nom car j'allais en voir de toutes les couleurs. Les deux expats ont fini par s'enfermer dans une chambre, chacun avec une gamine, me laissant dans le salon avec la vieille. Entre guillemets. Cheveux coupés au carré, grassouillette, l'œil pétillant et la narine mutine, elle avait de la personnalité. Plus je l'observais, plus je la trouvais sympa. Une fois seule, en tête à tête, j'en ai profité pour lui glisser à l'oreille que si elle ne voulait rien faire, ça m'irait aussi bien. Elle serait payée quand même. Let's do it! Elle a répondu avec entrain. Soit. Allumé comme j'étais, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Et Solongo a eu l'air d'apprécier, parce qu'elle a fait tellement de bruit. J'en étais moi-même surpris, que les deux expats sont sortis brusquement de leur chambre pour me demander ce que je lui faisais. Les leurs de filles ne faisaient que rire pendant leur tentative débat, se plaignait-il. Et surtout n'entreprenaient rien, pas même une pipe. Je crois surtout qu'ils ne bandaient pas, ces bibendums inhibés. Solongo... Imbibé, pardon. Solongo devait simuler en bonne professionnelle. J'ai suggéré histoire de les rassurer. En réalité, j'étais tellement désinhibé par la vodka que, pour la dédommager du dérangement, en quelque sorte, je lui ai fait l'amour. Comme à la maison, pour ainsi dire, en prenant le temps des préliminaires. Je vous passe les détails. Mais bon, le CUNY lui avait manifestement fait de l'effet. Convaincus par mes explications, les deux libidineux sont retournés au plumard avec leurs pucelles. Et je me suis à nouveau occupé de Solongo, laquelle, alors que je lui mordillais le lobe de l'oreille, m'a soudainement demandé en anglais si j'en avais. Of course! C'est toujours la même putain de question. To have and have not. En avoir ou pas? Des couilles et du courage à la papa? Bien sûr que j'en avais. Elle parlait de coq. Fallait pas pousser, je venais d'arriver. Fourrant sa main dans son sac, elle a sorti un gros pétard, du genre de celui fumé par Michel Blanc avant la grande scène de « J'ai les dents qui poussent ». Dès la première taffe, mon cerveau a fait tilt. Je me suis vu baiser avec Dieu. Une déesse, quoi. Longuement, lentement, doucement. Puis sauvagement, avec force et bestialité. Mais rien n'est venu. Et je me suis endormi comme un con. Enfin, comme une bite. Je propose de faire une petite pause. Merci Franck. Moi j'applaudis Franck parce que... Vous comprenez pourquoi je dis pas